Donc, l'exercice 236 de votre recueil, on a quoi? On a un cube, donc A, B, C, D, E, F, G, H. Je rappelle, la toujours notation un peu bizarre des cubes. Et qu'est-ce qu'on a sur ce cube? Alors j'ai tenté de redessiner un petit peu, j'espère que c'est assez clair. On a un point I qui est placé apparemment de manière à ce que EI ce soit 2 tiers de EF. Ben, regardez ici, EI c'est bien 2 tiers de EF, c'est aux 2 tiers. Et EJ c'est 1 tiers de EH, donc EJ 1 tiers de EH. D'accord? Quand vous faites des schémas comme ça, réfléchissez quand même. Moi ici au tableau, j'ai fait en sorte que ça fasse 30 cm. Donc ça me permet de découper facilement 1 tiers en fait. Donc c'est parfois intelligent de bien le dessiner comme ça, au moins comme ça vous êtes sûr de bien découper au tiers. Ensuite, il y a, sur votre exercice, il y a 2 objets qui sont tracés en plus. Il y a à la droite JG qui est tracé et il y a ce fameux plan IDH. D'accord? J'ai redessiné le plan IDH d'une autre manière à ce que vous compreniez que, si vous regardez bien, j'espère que vous voyez qu'en fait le segment IH et le segment HD, ils sont bien sur des faces du cube. Par contre, vous voyez bien que ID, il est à l'intérieur du cube. Je vous rappelle qu'un plan, c'est pas seulement un triangle, il n'y a pas de bord. Il faut imaginer que c'est infini ce truc-là. Là, normalement, c'est censé avancer et c'est censé sectionner mon cube ici. D'accord? Donc c'est infini ce truc-là. Ok, donc question numéro 1. La question 1, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai inventé une petite notation là pour moi. Ça veut dire perpendiculaire quand je mets 2 barres en bas. Ça veut dire que c'est orthogonal plus être sur le plan. Et donc, question numéro 1, apparemment, il faut montrer que GJ est perpendiculaire à IH. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on fait? Ouais. Avec produit scalaire. Produit scalaire, mais ouais, mais qui dit produit scalaire dit que... Coordonnées. Ouais, coordonnées, donc... Donc, il faut poser un repère. D'accord? Il faut poser un repère. Alors, tu veux poser quel repère, toi, du coup? Moi, je posais le repère qu'il donnait là, la dernière question. Ouais, effectivement. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'il pose un repère à la dernière question. Moi, effectivement, j'aurais repris le même. Alors, ça veut peut-être aussi dire qu'on peut s'en sortir sans faire le repère. J'avoue que moi, j'ai un peu la flemme. Je fais le repère et j'y vais, quoi. Donc, on pose le repère. Donc, le repère qu'on va poser, c'est quoi? C'est A, AB, AD, AE. Donc, je pose ce repère-là. Et donc, une fois que je l'ai posé, première chose que je fais tout de suite, c'est je le dessine. Donc, je pose le repère et je le dessine. Donc, A, c'est l'origine, c'est ça. Ensuite, ça, c'est l'axe des X. On est d'accord? Ici, donc là, moi j'aime bien préciser X, en fait, pour dire que c'est bien mes abscisses ici. AD, c'est l'axe des Y, vu qu'il intervient en deuxième position. Donc là, c'est l'axe des Y. Et AE, en fait, si vous regardez bien, c'est quand même un repère assez naturel à poser. Hein. C'est pas un repère loufoque, quoi. Hop. Après, moi, perso, pour cette question-là, j'ai pris le repère... j'ai pris A en profondeur, B, BC, BF et BA. Attends. Ah oui, tu veux dire BA, ouais. BC, tu peux aussi. Normalement, tu devrais trouver que c'est orthogonal et tout, ça ne changera pas. Donc, bah ici, effectivement, je pose ce repère-là, et donc il faut montrer que GJ et bon, GJ et IH, enfin les vecteurs directeurs de ces droites, sont orthogonaux. D'accord? C'est la première chose à faire. Donc on y va. Montrons que. Donc on montre quoi? Montrons que GJ scalaire IH est 0. C'est ça? Ce que tu disais, Jeanne? Ben, on y va. Donc on essaie de montrer ça. Donc c'est quoi GJ scalaire IH? Toujours Jeanne? XJ. Merci Jeanne. Donc XJ Moins XG. XG, je pense que j'ai mis X. XG, YJ moins YG et ZJ moins ZG scalaire XH moins XI, YH moins YI, ZH moins ZI. Bah, il faut les coordonner des points, en fait. Ouais. Pour GJ, c'est moins 1. Alors, attends, je vais doucement, je vais d'abord prendre les coordonnées de J. Du point J. C'est 1, 1, 1. Non. Non, J, c'est 0, 1 tiers. Je pense pas, ouais. Alors, 0, 1 tiers, 1. 1. Effectivement, il se situe bien. Là, vous avancez pas en X. J'avance bien en 1 tiers et en 1.
Ok. Et G, C'est 1, 1, 1. G c'est oui, c'est lui le 1, 1, 1. Ok. Lui, il est à l'extrémité du cube. Non, mais du coup, moi, pour le dessus, par exemple, repère, ça change parce que je devrais- Oui, c'est pas grave, mais tu devrais trouver 0. C'est pas effectivement ça mais c'est un très bon exercice de ne pas prendre le même repère et de se rendre compte qu'en fait ça bouge pas. Parce qu'effectivement, vous êtes d'accord avec moi, si vous prenez un autre repère, ça ne change pas le parallélisme ou la perpendiculalarité. Donc c'est important. H c'est quoi? 0, 1, 1, ouais je suis d'accord, ok. Et 2 tiers, I. 0. 2 tiers, 0, 2 tiers, 0, 1. Ok. 2 tiers, 0, 1. Bah j'y vais, je continue. Ça fait quoi? Ça fait moins 1, 1. Moins 2 tiers, 0. moins 2 tiers, 0. Et l'autre, ça fait moins 2 tiers, 1, 0. Moins 2 tiers, 1, 0. Et si vous faites le produit scalaire, vous allez obtenir quoi? Donc, Zéro. moins 1 fois moins 2 tiers, plus moins 2 tiers fois 1 plus 0 fois 0. On est d'accord? Bon, si vous regardez bien, ça fait 0 tout ça. Oui. Ok? Exactement. Donc ça fait 0, et donc on vient de montrer quoi ici? On vient de montrer qu'en fait, le vecteur GJ et IJ, ils sont orthogonaux, Sauf que. pas perpendiculaires. Attends. On a juste montré que c'était orthogonal. On n'a pas encore montré que c'était perpendiculaire. Ils sont- Il faut encore montrer que c'est dans le même plan. Il faut Ok. montrer que ça se touche. Donc ici, est-ce que c'est le cas ou pas? Bah oui, Ah ils sont oui. dans le même plan. Alors, c'est qui? C'est GJHD, c'est ça? Ils sont sur le plan IAF. F, G. Alors, comment on peut bien le montrer proprement? Bah, tout simplement avec les relations qui sont là. Si vous regardez bien, vu que le point J, il est sur le vecteur EH, enfin sur la droite EH, et que le point I est sur la droite EF, qui sont sur le plan du dessus, là, bah, ils sont tous dans le même plan. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire ici, tout simplement. On va écrire, là, on va d'abord écrire donc GJ et IH sont orthogonales. Donc ça, le jour du bac, n'oubliez-le pas. Hein. Si vous devez montrer que des droites sont perpendiculaires, vous devez en plus montrer que c'est dans le même plan. D'accord? Et ici, qu'est-ce que j'écris? 2 plus. Qu'est-ce qu'on a sur les points? 2 plus. I appartient à quelle droite? À EF. Et E, Et J appartient à EH. EH. Et en fait, je peux dire que cette droite, elle est inclue dans le plan. Elle est inclue dans quel plan? Dans le plan du haut, là. Le plan qu'on va appeler EGH, si vous voulez bien. EGH, qui est inclus aussi dans le plan EGH. Et donc tout ça, ça vous suffit pour vous dire que en fait, les points J, G, J, I, H sont dans le même plan. Ok? Donc, G, I, J et H, comment on dit que dans le même plan, c'est quoi? Sont Coplanaire. coplanaires, merci. Sont coplanaires. Ainsi, et je termine là-dessus, ainsi, GJ et IH sont perpendiculaires. Ouais, Mathéo? On peut avoir ça genre au bac, mais Oui. de base c'est pas la question. Genre on a un truc qui tourne pas autour de ça, et Ouais. d'un coup on nous pose une question en rapport avec ça. Faut absolument dire que c'est dans le même plan, même Oui. si ça parle pas de ça depuis le Oui, début. oui, c'est possible. C'est possible qu'on vous Ok. parle effectivement de ça. On peut vous poser une question de manière un peu détournée, et c'est à vous de comprendre que parfois il faut justifier que c'est dans le même plan. Ok. Pas impossible. Et du coup, peu importe si on doit prouver quand c'est perpendiculaire, faut absolument dire que c'est dans le même plan. Oui, toujours. Quand vous devez montrer que des choses sont perpendiculaires, surtout dans l'espace, hein, vous n'avez pas le choix, il faut montrer que c'est dans le même plan. GJ orthogonal à HD. Bon bah là, c'est facile. Là, il n'y a pas de perpendicularité, c'est-à-dire qu'on a juste à calculer des produits scalaires et ça devrait suffire. Donc ici, j'y vais. Hein, donc montrons que... Qu'est-ce qu'on doit montrer? Ben, on doit montrer que les produits scalaires sont égaux en fait. Hein. Pas sont nuls, pardon. Donc montrons que... On va le faire d'une pierre deux coups, tiens. On va faire le 2 et le 3 ensemble. Montrons que GJ scalaire HD égale GJ scalaire ID égale 0. D'accord? C'est la même question en fait, hein, si vous regardez bien. Ouais, mais la 3, c'est ouais, en déduire et pas démontrer. Ah, c'est marqué en déduire? Oui. Zut, je me suis fait avoir. Bon, autant pour moi. Je vais faire autrement, tant pis. Hop,
Bon, effectivement, on ne fera pas la 2 fois d'un coup. Donc si c'est un en déduire, on va respecter l'exercice, c'est pas bien. Donc on va faire autrement. Donc ici, GJ scalaire HD. Donc c'est quoi GJ scalaire HD? Bah, là, cette fois-ci, je vais pas refaire avec les coordonnées. En plus, je les ai déjà. Donc là, je vais avoir -1, -2/3, 0. Et là, on va essayer de le faire de tête aussi sans se planter, idéalement. HD. Donc HD, ouais non, c'est sûr que je vais me planter moi. Je fais doucement. 0, 0, 1, 1. Moins. Hein? Non, ça faisait 0, 1, 0. Bah HD. Ah oui, non, pardon. C'est HD, c'est bref. HDDH, c'était pareil. Et là, ça faisait 0, 0, 1. Et là, c'est 0, 0, 1, c'est ça? Mais non. Quoi? C'est 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Allez doucement, allez doucement. Le point H, c'est bien 0, 1, 1. 0, Oui. 1. Donc c'est bien ça, c'est ça, du coup là. Non, Ah, H, donc c'est pas faux. 0, 1, 1. Et là, les coordonnées de D, du coup, c'est quoi? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Oui. C'est ça? Donc Oui. finalement, mon vecteur, c'est 0, 0, moins 1. C'est ça? Oui. On est bon là-dessus ou pas? Oui, oui. Ok, bon. Ça fait quoi du coup? Tout ça, ça fait -1 fois 0. Regardez bien. Ça va très vite avoir le produit scalaire ici. Hein. -1 fois 0, -2/3 fois 0, 0 fois -1. Bon bah, ça vaut 0. C'est fait. C'est terminé. Ok? Donc, Et on a le droit de ne pas noter le. Calcul. Comment ça s'appelle? le XD moins XH, ça. de développer Si le tu l'as fait une fois proprement, on sait que tu sais le faire. Par contre, donc t'es pas obligé de le faire à chaque fois, on sait que tu sais le faire proprement. Par contre, après, tu te plantes pas. T'as vu, mais moi j'ai toujours peur de me planter en faisant ça, donc j'aime bien le réécrire pour être sûr de ne pas me tromper. Surtout quand vous avez des moins et tout qui apparaissent, donc faites attention. Mais monsieur, Donc, pardon, c'est pas ça que je voulais écrire. Donc, GJ, oui. si par exemple, après, par exemple, à la question 4, souvent c'est des groupes de questions, on nous demande si les plans ils sont. On nous demande de trouver la droite. Je sais plus. La droite du plan. La droite du plan. Enfin, bref, à la question, ça doit être logique que ça soit orthogonal. Pas toujours, ça dépend. Ça dépend de la suite de l'exercice. Hein. Oui, mais pour la suite de l'exercice. Oui, oui, mais ça dépend. Tu fais pas d'abord les dernières questions avant de faire celle-là. Tu fais d'abord celle-là, du coup. Pas les questions. Bah, ça dépend. L'exercice pourrait s'arrêter là. Ouais. Oui, mais si on nous demande d'autres questions, Oui. par exemple, là. Effectivement, après, c'est à toi de vérifier qu'avec les questions, ce que tu as trouvé avant est cohérent. Parce que si on trouve pas 0, ben. A priori, c'est mal barré pour la suite. C'est mal barré. Ouais. Donc ici, alors c'est quoi le en déduire ici? J'ai pas compris. Donc il y a en déduire, c'est ça? En déduire que GJ est orthogonal à ID. Alors où est GJ? GJ est là et orthogonal à qui? À ID, c'est ça? Non, c'est pas possible. De quoi? GJ orthogonal à ID? C'est impossible. C'est moi qui... Si, peut-être vu du dessus. Ah oui, oui, si, c'est possible, j'ai rien dit. Oui, mais monsieur, on sait Si, que. si, j'ai rien dit. Donc autant pour moi. Alors comment on peut faire du coup? Ça, ouais. Moi, j'ai écrit Oh. qu'on savait que IDH était dans le même plan et que le vecteur. Non, GJ merdique, compliqué. Ok. On sait que le vecteur IH plus HD égale ID et que IH et HD sont orthogonaux à GJ, alors ID est orthogonal à GJ. Alors il y a de l'idée au début, mais la suite c'est un peu de la merde. Ouais. GJ est bien orthogonal à ID car si GJ et IH sont perpendiculaires et que GJ et HD sont Non. perpendiculaires. Le début de Léa me plaît. C'est juste qu'après ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, mais le début est intéressant. En fait, regardez bien, il faut utiliser Chal ici. C'est la relation de Chal qu'il faut utiliser et c'est ce qu'elle fait. Donc ici, regardez bien. Montrons que. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut montrer que GI scalaire ID vaut 0. Alors je sais ce que vous allez me dire, là monsieur, on l'a écrit tout à l'heure, vous l'avez effacé. Oui, mais en fait, c'est parce que je vais vraiment utiliser le en déduire. Donc ici, regardez. GJ scalaire ID. Pardon, c'est GI. C'est GJ ou GI? GJ. C'est GJ, ah ouais, c'est ça? Oui. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu, j'ai mis un I. Donc c'est GJ. Je vais m'en sortir. Hein. Alors, GJ, pardon. Mais que vaut ici GJ scalaire I? Vous êtes d'accord avec moi qu'avant, vous avez montré que GJ scalaire IH valait 0 et que GJ scalaire HD valait 0. Et ça fait quoi IH plus HD? Ça fait des ID. Donc en fait, si vous appliquez la relation de Chal ici, regardez. Donc IH
plus HD, bah vous développez votre produit scalaire. C'est un produit scalaire, ça se comporte exactement comme un produit. Et vous avez montré aux deux questions précédentes, c'est pour ça que c'est un en déduire, que ça et ça valait 0. Donc il n'y a pas besoin de faire de calcul, il n'y a pas besoin de faire de phrases, j'ai pas compris votre truc, là c'est relation de Chasles. Ok? Donc, j'ai bien que GJ est orthogonal à ID. Ok? Bon. Bah voilà pour cette partie de l'exercice. Je fais l'autre partie sur une autre vidéo parce qu'elle est plus longue en fait, la partie 4. Ah ouais. Ouais.